Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Une fois encore, bonjour chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Jamais sans la grâce. Et ce matin, comme nous le disons, nous demandons simplement à Dieu de parler à nos cœurs et de continuer de le faire pour que nous puissions vivre avec sa pensée. Hier, nous avons conclu notre dévotion avec la pensée du retour glorieux de Christ qui nous rendra aussi semblables à lui-même. Et vous savez, lorsqu'on vous parle d'une localité, d'une ville que vous ne connaissez pas, il faut avoir une idée de cette ville ou de cette localité, mais le plus souvent, ou presque toujours, notre idée est biaisée. On ne sait pas exactement ce que c'est. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet et les logiciels comme Google Earth, Google Maps et d'autres applications qui vont dans ce sens peuvent nous donner un aperçu global de la localité, mais ça demeure aussi limité. C'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus-Christ lorsque Jésus les a enseignés à plusieurs reprises sur le royaume des cieux. Jésus a donné beaucoup d'enseignements disant « Le royaume des cieux est semblable à ». Mais ce n'était pas un exercice facile parce qu'il parlait à des êtres limités, comme vous et moi. Et je me rappelle une fois, mon enfant m'a demandé « Mais pourquoi le soleil se lève à l'est alors qu'il s'est couché hier à l'ouest ?» Je vous fais grâce de la gymnastique intellectuelle à laquelle j'ai été soumise, avec des rebondissements et tout. Toutefois, Jésus, sachant que les disciples sont limités, et qu'ils ne peuvent pas vraiment cerner c'est quoi le royaume malgré le fait qu'ils se soient rabaissés à leur niveau pour leur expliquer avec des images pour qu'ils comprennent. Je vais prendre donc une décision. Une décision, il va prendre 3 d'entre eux pour leur dire, ok, dans tel nombre de jours, ici on dit 6 jours après, bien 8 jours, bref, que nous irons à la rencontre du royaume des cieux. Là, vous allez voir. Juste un petit pan de quoi, ce à quoi ça ressemble. Donc, dans Marc 9:1, il dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et donc vont faire le voyage pour aller rencontrer le royaume des cieux sur une montagne. Et là-bas, quelque chose va se passer. Les disciples vont avoir même un nouveau vocabulaire. Ils vont parler de la transfiguration. Je ne sais pas si vous aussi vous utilisez le terme là dans la vie quotidienne, la transfiguration. C'est un mot qui est relatif rien qu'au royaume des cieux. Et ce qu'ils vont voir est vraiment époustouflant. La Bible nous donne des détails que Jésus brillait. Il avait une gloire qui n'était pas descriptible. C'était vraiment une gloire royale. Et c'était la révélation du roi devant qui rien d'autre n'a de comparaison. Et Jésus n'est pas seul. Il est avec Moïse et Élie, qui, comme vous le savez, représentent la loi et les prophètes. Mais Dieu le Père va dire aux disciples qui sont là, que devant toutes ces choses, devant toutes ces personnes, c'est Jésus-Christ le plus important. C'est pourquoi il va leur dire, celui-ci, donc Jésus, est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Donc, tout ce que les disciples vont dire, c'est qu'il est bon qu'il soit là. Mon frère et ma soeur, chers internautes, il est bon d'être au royaume des cieux. Il est bon de faire partie du royaume des cieux. Et j'espère que c'est ton cas. J'espère que tu as demandé à Jésus d'être ton roi, surtout celui de ton cœur. Et ce que Jésus nous réserve n'a pas de pareil. Toute la gloire de la terre ne vaut rien devant sa présence. Et la Bible nous dit que nous serons pour toujours avec le Seigneur. En attendant, Dieu nous demande de l'écouter, comme il a dit aux disciples. Écoutez-le, afin de marcher selon son commandement. Que Dieu vous bénisse et agréable journée en Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.